Voilà, je disais donc que je voudrais me féliciter d'abord de la qualité et du niveau des membres du Conseil économique et social. En réalité, pour l'essentiel, c'est des questions de gens extrêmement avisés qui sont parfaitement au courant des problèmes qu'ils posent, soit qui ont complété, soit qui ont suivi, qui ont soulevé vraiment des lièvres, parce que c'est des questions de fond qu'il fallait pour clasher un bon débat. Un bon débat aussi et un échange, c'est aussi en fonction du niveau d'expertise de chaque interlocuteur. C'est pourquoi je crois que c'est une très bonne chose. Moi, j'ai beaucoup appris sur certains compléments. Et je pense que ce débat-là, naturellement, je serai heureux de revenir le faire. Sur les questions maintenant, le doyen Bakary Badiane, je voudrais le remercier pour tout ce qu'il a dit. Pour les étudiants de banlieue, j'ai noté. En réalité, nous avons beaucoup de déperditions. Le diagnostic est pertinent. Nous avons beaucoup de déperditions aux étudiants de banlieue. Parce que moi, quand j'étais doyen ou recteur, j'interrogeais les étudiants qui avaient des cartouches. Mais 90% des solutions, des raisons sociologiques, c'est qu'ils vous disaient, j'habite à Guédiawaye, je suis de Pékin, je suis de Matam ou de Goudiri ou de Tambacounda. J'habite chaque fois avant de bouger, je mets 1 ou 2 heures, j'arrive, l'amphi est plein, je suis derrière, je ne suis pas. Donc les gens échouent souvent parce que ce n'est pas une question de niveau, mais c'est parce que c'est une condition matérielle. Donc le problème de la banlieue est important. C'est pourquoi le problème du cul de Diamniadio est important, parce qu'il faut faire en sorte que tous les étudiants de banlieue puissent être dans un campus. Nous avons déjà là-bas 50 hectares que nous avons bloqués. Que nous sommes battus pour avoir 50 hectares et le président a validé le projet. Nous sommes en train de rechercher un financement parce qu'il faut que les étudiants de banlieue puissent être le plus proche possible de leur habitation. Maintenant, ça va cumuler avec le fait que beaucoup d'étudiants des régions aussi ne viendront pas des régions pour venir à Dakar. En réalité, l'expérience, c'est tellement vrai qu'en réalité, beaucoup de nos étudiants échouent, non pas pour des raisons intellectuelles, mais quand ils cartouchent au Sénégal, vous les retrouvez en France ou même aux États-Unis, mais ils sont au doctorat. J'ai trouvé aux États-Unis 10 étudiants qui m'ont dit que voilà, monsieur, à l'époque j'étais recteur de l'université de Dakar. On m'a exclu à l'université de Dakar il y a 4 ans, maintenant j'enseigne ici l'informatique à l'université de Michigan. Je suis fier parce que aussi quelque part, je me dis, ça montre que le niveau est bon, je le confirme, mais ça montre aussi que les jeunes ont échoué. Mais c'est parce qu'ils sont dans des conditions difficiles. Les études universitaires nécessitent un appui. C'est pourquoi la thèse qui nous a valu que nous puissions donner des bourses à tous les étudiants sénégalais ou des aides, ce qui n'existe dans aucun pays du monde. Le Sénégal est le seul pays au monde où les 92 000 étudiants, même ceux du secteur privé, reçoivent une aide ou une bourse. À l'étranger, nous avons 5 400 boursiers. Le second pays qui vient, c'est le Gabon, un pays pétrolier, il a 400 boursiers. Et tous les étudiants reçoivent leur bourse. C'est 5 milliards, c'est 8 milliards à l'étranger et 18 milliards à Dakar. Mais ce n'est pas perdu. Parce que comme l'a dit le président, nous avons maintenant des générations d'ingénieurs qui viennent, et parce qu'ils viennent. Et beaucoup de ces jeunes de banlieue qui échouent, c'est des ingénieurs qu'on a perdus. Mais le Sénégalais, l'étudiant sénégalais veut étudier. Moi, je rencontre régulièrement les amicales, je discute avec eux. Dans les plateformes, vous voyez rarement maintenant des questions alimentaires. Nous voulons des ordinateurs, nous voulons étudier. Et ça, c'est très important. Maintenant, il est vrai qu'à 70%, ils viennent des milieux très pauvres, donc la bourse est nécessaire. J'anticipe sur la réponse, est-ce qu'on donne toujours la bourse aux étudiants nécessiteux? Mais c'est vrai, parce que 90% de la bourse est fonction des critères d'excellence. Mais même si vous n'avez pas la bourse, vous avez un appui. Ça, c'est unique au monde que le Sénégal fait. Je me demande même si on a les moyens de le faire. Mais il a fallu nous battre avec la Banque mondiale, qui estime qu'il ne fallait pas le faire. Mais si on ne l'avait pas fait, les 5 000 doctorants dont je vous ai parlé, c'est-à-dire des étudiants qui sont en DEA ou qui sont en train de rédiger des thèses, nous ne les aurons jamais. C'est une richesse. On est en train de dresser un annuaire de tous les diplômés sénégalais qui sont dans le 3e cycle. C'est une richesse énorme. Le pays en aura besoin dans les 4-5 ans qui viennent pour porter justement la croissance. Parce que la croissance se porte dans les têtes. Il faut des cadres. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut des cadres. Donc, pour en revenir à cela, nous devons sécuriser les étudiants. Les bacheliers sénégalais ne sont qu'à la moitié des candidats. Or, il y a des pays où le bac n'est pas un examen. Le bac est administré. Le gouvernement dit, je veux 90%. Mais les correcteurs s'orientent pour trouver 80% de bacheliers. Nous, c'est un concours en réalité. Vous avez 60 000 candidats, vous avez 59 000 candidats, il y a 20 et quelques mille qui ont réussi. C'est un concours. Mais ces 25 000 là, ils sont 2 points au-dessus de tous les bacs francophones dans les séries scientifiques. Je le répète, c'est la directrice du cours Sainte-Marie-d'Anne qui me l'a dit. C'est une Française, elle n'a aucun intérêt à le dire. Le problème du niveau, nous sommes au Sénégal, l'espoir national, c'est l'autoflagellation. Mais nous avons le meilleur bac.
Elle n'a aucun intérêt à me le dire, je le répète publiquement, elle me l'a dit à l'ambassade de France. C'est la vérité. Sinon, on n'aurait aucun étudiant dans les pays du Nord. Mais nous sommes le seul pays où, effectivement, de l'Allemagne à l'Australie, on demande des bacheliers scientifiques. Donc, ces candidats-là que nous perdons, je pense qu'il y a un effort à faire pour les récupérer, pour les conditions de résidence. Nous avons un projet pour ça, mais il faut construire. Moi, j'estime, et ça à la suite du président, que ce que nous mettons dans nos jeunes, c'est vraiment un investissement pour l'avenir. Et nous avons pu ainsi récupérer dans les bourses françaises chaque année le taux de chute. Parce que ceux qui cartouchent ici aussi, il faut dire, trouvent des préinscriptions, ils sont pris à l'étranger, malgré leur échec ici. Et nous annulons chaque année, après l'équivalent de 2 milliards de francs CFA, que je redistribue sous forme d'aide à ces jeunes, mais aide mensualisée. Donc beaucoup de ces jeunes de banlieue. Certains ont été pris comme volontaires, ils sont partis, mais malheureusement, il en reste encore, et c'est des conditions difficiles. Mais je pense que c'est un problème très important. Pour la bancarisation, le problème est très avancé. En France, les 5400 boursiers sénégalais ont tous des comptes bancaires. On les vire, l'État sénégalais envoie l'argent, on fait le chèque à la Société Générale en France qui vire dans les 2 jours dans toutes les banques françaises. Les étudiants sénégalais arrivent, reçoivent leur bourse, la banque compense. C'est au Sénégal maintenant où il y a 80 quelques mille bacheliers, 50 000, 60 000, 110 000 bacheliers où le problème de la bancarisation se pose. Mais nous sommes très avancés. Au moment où je vous parle, l'ensemble des listings, l'État du Sénégal a signé avec Ecobank. L'ensemble des listings des étudiants, les fichiers sont actuellement disponibles. Nous allons les réactualiser en fonction des dernières données. Nous sommes en mesure, nous allons donner les premiers numéros de compte pour les étudiants de Saint-Louis, Bamba et Ziguinchor, parce qu'ils sont moins nombreux, et ceux de Dakar et de médecine qui ont terminé. Parce qu'à la fac de sciences et à la fac de médecine de Dakar maintenant, ils font les examens à partir jusqu'à la fin du mois de juillet. Toutes les deux sessions sont faites. On peut savoir maintenant aussi comment les bancariser. Nous comptons, avant octobre, avoir le fichier. Maintenant, au fur et à mesure du renouvellement, nous positionnons la carte à l'étudiant qui a droit à ce renouvellement. Mais c'est un processus qui prendra quand même du temps. Parce qu'il faut qu'on vérifie que l'étudiant qui a le bac, qui a un nouveau bachelier, il est bien inscrit, est-ce qu'il n'a pas de demande, est-ce qu'il n'est pas à l'étranger, il y a des contrôles qui se feront. C'est un travail de continuation. Nous pensons qu'il faut qu'on se donne raisonnablement 1 an. Mais Ecobank est d'accord. Nous avons même demandé à un informaticien français qui nous a fait le système bancaire, le paiement en France, de venir, il est là d'ailleurs au moment où je vous parle, pour faire toutes les applications. Et comme à Paris, nous mettrons le net, nous mettrons toutes les bourses dans le net. À Paris, tous les étudiants qui ont la bourse, ça figure dans le net. Parce que nous nous sommes rendus compte que les parents d'étudiants n'étaient pas informés. Les enfants, en voulant beaucoup d'argent, disent qu'on ne m'a pas donné ma bourse. Pour que les parents, bon, avec quelques larmes, les parents sont craques. Nous donnons maintenant aux parents qui le souhaitent la clé d'entrée dans Internet. Il faut voir à quelle banque l'argent est envoyé, à quelle date. Et depuis lors, les parents sont un peu tranquilles, en tout cas pour ceux qui ont des bourses. Mais la bancarisation, en France, il n'y a aucun problème. Au Sénégal, maintenant, nous allons démarrer ça. Et Ecobank est d'accord. Nous allons donner les premiers numéros à partir du mois d'octobre. Maintenant, ça demandera du temps. Et c'est un processus aussi continu parce qu'il faut constamment être à l'affût du fichier pour vérifier qu'il n'y a pas de double emploi. On a développé maintenant une informatisation pour qu'il n'y ait pas de double emploi. Parce que aussi les jeunes font beaucoup de preuves d'imagination pour nous frauder. Mais il y a des mécanismes qui font qu'on a même pris le nom de la... Non seulement le nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, c'est suffisamment discriminant. Mais on prend même le nom de la mère. Étudiant Mamadou Ndiaye, né le 24 1900, étudiant à tel nom du père, mais le nom de la mère. Il ne peut pas y avoir 2 cas comme ça. Et la machine nettoie immédiatement quand il y a double emploi. On est descendu jusqu'à ce niveau-là. Donc la bancarisation est bien en cours. Madame Diatou Sissé Koulibaly, pour les écoles privées, je parle sous le contrôle du directeur de l'enseignement supérieur. Le texte va passer bientôt, qui va soumettre encore davantage de contrôle les créations. Mais pour celles qui existent, je peux vous garantir que toutes sont contrôlées. Maintenant, il y a des brebis galeuses. On peut nous donner au départ des informations fiables, mais à l'arrivée, au cours du fonctionnement, que des gens baissent la garde ou introduisent des critères qu'ils n'avaient pas au départ. Mais nous allons mettre en place un dispositif de contrôle parce qu'une école de formation n'est pas une boutique. Nous ne pouvons pas nous tromper sur la formation. Et là, nous allons être extrêmement sévères, que dès que le décret passera, l'enseignement supérieur est là, le décret est terminé, nous l'avons discuté avec l'ensemble des déclarants responsables. Et je leur dis, nous voulons leur donner le 12% pour le privé que le PDF a donné. Le privé a un destin dans le PDF, mais nous voulons aussi de l'excellence.
J'engage vraiment, je suggère aussi que les hommes d'affaires sénégalais, à l'instar de leurs homologues étrangers, financent. Il y a des enseignants à la retraite, des universitaires qui sont prêts à monter des GIE pour créer de véritables écoles. Ce qui leur manque, c'est les moyens financiers. Mais c'est ce mariage entre l'argent et l'expertise technique qu'on peut développer. Parce que dans tous les pays du monde, les meilleures écoles, ça fait partie de ce mélange entre le privé et le secteur et les enseignants. Pour les logements, nous sommes tout à fait d'accord. Il faut effectivement sécuriser les filles. C'est une question de sécurité. Nous sommes au courant de ces trafics. C'est pourquoi nous voulons d'ailleurs construire. Actuellement, il y a beaucoup de pavillons qui se font. Et à l'intérieur du pays aussi, nous sommes en train de construire. Parce qu'il y a un programme national de construction des pavillons. Parce que l'enseignement supérieur coûte cher. Quand on veut de la qualité, il faut mettre de la qualité. Et ça, sur ce plan-là, l'option du gouvernement est claire. Le président aussi est très clair là-dessus. Il nous faut mettre les étudiants dans le cadre surtout les étudiantes, dans le cadre de bonnes conditions. Bon, le CECI n'est pas le parent pauvre quand même. C'est vrai que la directrice fait beaucoup d'efforts et nous sommes en train de voir d'ailleurs dans le cadre du partenariat avec le Canada et dans le cadre aussi de l'appui, comment faire en sorte que le CECI puisse redémarrer. Parce que moi j'estime que le CECI n'a pas dit son dernier mot, au contraire. Mais il y a des problèmes, c'est vrai. Et je n'ai parlé avec le recteur aussi pour voir ce qu'il peut faire et ce que nous pouvons faire pour l'accompagner. Mais je dois dire qu'un travail de revitalisation, les programmes sont faits jusqu'à la maîtrise, c'est sécurisé. C'est ça qui était le noyau dur, il fallait sécuriser. À partir de ça, maintenant, le reste, c'est matériel, on peut le gérer. Monsieur le Président Amadou Racine Sy, que je félicite pour sa nouvelle promotion, je dois dire que pour le tourisme, nous sommes en train de voir, parce que les filières touristiques viennent à peine de démarrer. Mais c'est une question de pédagogie et de franchise. Il appartiendra aux universités de réfléchir pour qu'est-ce qu'il peut, en termes de valorisation des acquis professionnels, comme on les appelle en France les VAP, qu'est-ce qu'on peut faire pour le secteur touristique. Dans d'autres secteurs, ça existe. Mais je pense que c'est une réflexion qui est encore ouverte. Et je vais interpeller les recteurs pour savoir si cette option-là peut être faite. Surtout que dans certains cas, bon, certains ont déjà amorcé quelques bac plus 2 ou bac. Bon, il est possible de pouvoir faire quelque chose. Mais les filières touristiques démarrent à peine. Mais je dois dire que comme c'est un secteur économique important de notre économie, il faudra faire quelque chose. Pour le contrôle de qualité, il y a beaucoup d'écoles de tourisme. Pour le contrôle de qualité, c'est encore valable. Je pense que le directeur de l'enseignement supérieur encore est là. Si c'est nécessaire, il faudra qu'on mette dans les comités de gestion de la qualité. Parce qu'il n'y a rien à cacher. C'est une question d'intérêt national. Surtout dans le secteur du tourisme où c'est des gens qui préparent à manger ou en tout cas qui gèrent les gens. Il faudra absolument qu'on soit sûr. C'est un problème de salubrité publique. Et de ce point de vue-là, nous sommes ouverts pour parler. Mais il y a des passerelles que nous travaillons avec le secteur privé. Nalla Fall n'est pas là, mais nous travaillons avec le secteur privé, par exemple pour l'insertion, pour beaucoup d'activités avec la coopération française. J'ai délibérément demandé que pour toutes les licences professionnelles, le secteur privé est présent. Parce qu'il faut qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils veulent. Et puis maintenant, les formations seront provisionnées à partir de l'existant. Par exemple, sur le Diamniadio ou sur l'Université de Dakar ou l'école professionnelle, il faut maintenant qu'on prenne en charge la gestion du tourisme. Je suis tout à fait d'accord, de toute façon, ça, moi je suis prêt à vous impliquer. Le président Mademba Sok, je le remercie. Pour les conditions d'accueil des étudiants, le problème c'est de monter en puissance l'accès, il faut construire. Il y a un volontarisme. Moi je pense que quand on veut quelque chose, il faut y aller. Et j'estime que c'est bien, il y a la coopération internationale, mais le problème de fond, c'est qu'un pays doit former ses cadres et mettre les moyens. Ça, ce n'est pas des sommes perdues. Et pour vous garantir que ce que nous avons investi en termes de lycée, en termes d'université, ça nous survivra. Et ça, les jeunes Sénégalais travaillent. Moi, je reçois les amicales régulièrement. Mais franchement, j'estime que maintenant, ce qu'ils veulent, c'est travailler. C'est pourquoi on garde le contact avec eux, on discute. Il m'arrive de recevoir 10 amicales dans une semaine. Parce qu'il faut qu'il y ait l'impression, il faut qu'il y ait la sensation qu'il n'y a pas d'indifférence institutionnelle, que l'État ne se désintéresse pas de leur avenir. C'est ça qui crée une mentalité que je n'ai plus rien à perdre. Ils prennent des bus ou des choses comme ça parce qu'ils estiment qu'on ne s'occupe pas de eux. Alors que, souvent, c'est simplement un problème de trésorerie. Quand le trésor alimente 200 millions par jour, quand c'est fini, mais l'argent est fini, l'argent n'est pas continu. Et malheureusement, la pauvreté et la difficulté est telle qu'il ne faut pas comprendre. Quand il va falloir partir en vacances, les 3 mois qu'on donne, c'est 100 000 francs, 3 mois, 80 000 francs pour les 2 tiers. Mais c'est du social. Il y a les vivres de soudure là-dedans, il y a la qualité, et les étudiants aident leurs parents. C'est pourquoi il y a la pression. Mais nous aussi, on est entre le marteau des étudiants et l'enclume du ministère du budget, parce qu'il ne faut pas dépasser 200 millions par jour. Les problèmes que vous voyez, c'est ça. Ce n'est pas que la direction des bourses a l'argent, il ne faut pas payer.
Mais vous ne pouvez payer que ce qu'on vous donne. Mais quand vous payez jusqu'à concurrence de 200 millions, mais il faut fermer la caisse et revenir. Souvent, les jeunes ne le comprennent pas. Les bus, c'est ça. Hein. C'est pas autre chose. C'est pourquoi vous n'entendrez jamais une argumentation. C'est ça. Malheureusement, bon, il faut faire avec et discuter. Mais malheureusement, d'ailleurs, quand ça se fait, c'est hors des amicales. Vous ne verrez jamais une amicale prendre position contre, pour des rapides de bus ou autre. Parce qu'eux, ils sont informés au jour le jour. Mais c'est certains qui ont le sentiment que les amicales ne les prennent pas en charge ou que l'année est terminée et qu'on ferme le campus. Donc la pression aussi des parents, etc. Parce que c'est une bourse, voilà, qui font que malheureusement